tout, il faut faire bien les choses. Deuxième chose que tu auras à retenir. Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des offrandes qui resteront aussi stériles. Dis-moi, est-ce que Isaac a bouffé ça? On nous a pas dit ça, mais réfléchissons un peu sur ça. Non, je vous demande non. Réagissez non. Bah maman, est-ce qu'il y a qui? Objectif ya kolia zalaki na lia na pambola yo. Même pas ça. Parce que ça s'est passé et l'andani non? Et salami de l'andani. Libumongo ya roche biloko ngumususu et à cet âge-là, un vieux de plus de 80 ans, mais il allait manger ça comment? Il a dit non. Quelqu'un est venu ici. Et il a deviné que c'est ton frère. Il est venu avec sa ruse. Je crois qu'il a regretté. J'ai entendu sa voix. Mais la peau était tienne. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas pu lui empêcher de ne plus s'emparer avec la bénédiction. Il ne pouvait pas le faire. Parce que Dieu était derrière. Il ne pouvait pas le faire. Donc, si on demande les offrandes là, viens avec ça à temps. On s'est terminé une offrande qui ne te servira à rien. Tu as dit, mais non, ça j'avais demandé pour son fils qui devrait voyager ou pour celle qui était en 6e, tout ça. Mais là, c'est déjà passé, on a déjà proclamé les résultats des examens d'État. Qu'est-ce que j'en ferai? Ou soit tu les donnes, mais Dieu ne prend pas ça en valeur. Donc, agissons à temps. Agissons à temps. C'est très capital. Surtout toi, tu t'es convenu avec Dieu que tu dois commencer à prier à 3h du matin. 3h. Tu reportes. 3h. Attends-moi 5h. 5h, il est le fidèle, il te réveille. Dieu, 6h. 6h. Si je commence jusqu'à 8h, chante dans la salle de bain, je me lève 9h, je suis au bureau. 8h, oh, tu vois les bébés, ils savent beaucoup pleurer la nuit. Il nous a beaucoup dérangé. Il faut que je prolonge les semaines. Sinon, je ne travaillerai pas bien. La journée est passée. Ça, Dieu commence à comprendre que tu négliges les choses sacrées. Et ce n'est pas bien. Terminons avec ça, bien-aimé. Et la Bible dit ceci. Isaac l'enfonce encore. Il lui dit, je l'ai béni. Et il sera béni. C'est-à-dire, même moi, je suis incapable d'échanger les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je suis incapable. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que tout ce qui était en moi là, dans mon sein, je l'ai déversé sur lui. Et il en sera ainsi. Il sera béni. Qu'est-ce que je vais dire? Avant que je ne dise ce dont je vais parler, je vais répondre. On nous dit ça, je vois le modérateur là. C'est le modérateur. Qui est mon modérateur? Parce que chacun évoquait ça même. Genèse 49, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. C'est comme ça qu'il commence à bénir. Faisons un peu le parallélisme entre la bénédiction d'Isaac et la bénédiction de Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, Isaac n'avait que 2 fils, mais incapable de les bénir tous. Jacob en comptait 12, il les a bénis tous. Qui est plus grand?
Nana za monene koleka. La 49, il a dit ça. Qui est plus grand? Nana za monene koleka. Voilà pourquoi on n'appellera jamais Israël Isaac. Mais on peut appeler Israël Jacob. Allez ce nom dans ce monde. Laisse que Dieu rende ton nom grand. Que lorsqu'on parlait même de ta petite famille, on fasse allusion à ton nom. Qu'on reconnaisse. Notez l'année, tel siècle, il y a eu un homme, il y a une femme qui a naquit dans notre famille, qui a laissé des traces. Il leur dit, venez vous tous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est pour dire, il n'y a que Dieu qui connaît ton lendemain, qui connaît ton avenir, pas des sorciers, même s'ils les connaissent, mais que la volonté de Dieu prime sur ta vie. Tu vas leur dire, moi là, je ne marche pas dans ta volonté, mais je marche dans la volonté qui est au-dessus de moi. Et il a déjà déclaré des choses sur ma vie, que vous le vouliez ou pas. Je ne deviendrai jamais votre propre produit, mais ma vie sera le véritable produit du ciel. Donnez la main au Seigneur. Il dit rassemblez-vous. Venez. Que personne ne manque. C'est un grand rassemblement. Alors que Isaac en comptait que deux, il a exclu l'autre. Non, ce soir, Dieu ne va exclure personne. Je regrette tous ceux qui sont absents. Je ne comprends rien. Mais ce que moi je sais, du moins vous qui êtes là, il ne va pas exclure personne. Même si vous êtes 1000. 10 000, ce soir, il y a une bénédiction particulière pour chacune de vous, pour chacun de vous. Chacun aura sa bénédiction. Ce qui est vrai, tu auras ta bénédiction selon ta marche. Alléluia. Celui qui craint Dieu aura plus. Pourquoi Joseph a eu plus? Joseph craint Dieu. Tout son parcours, il a craint Dieu. Craint Dieu. Marche dans la sanctification. Bien-aimé, ça paye. Ça paye. La sanctification que tu vois là, elle paye mieux que toutes les entreprises que tu vois ici. Celui qui marche dans la sanctification, c'est un saint. Il ne manquera rien. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste qui mandait pour sa postérité mendia un pain. Dieu ne laisse jamais les justes. Dieu n'abandonne jamais les saints. Tu te conduis comment? Tu conduis ta vie comment? Parce que ce soir, c'est une proclamation. Et sa proclamation. Oui, alléluia. Il les a tous conviés. Venez, fils de Jacob. Je n'exclus personne. Venez vous tous. Ribin, toi tu auras ton salaire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura la bénédiction de Ribin ce soir? Non, vous tous. Je vous donne la bénédiction de Joseph. Oh, tu ne comprends rien. Il risque d'avoir la bénédiction d'Issachar. Alléluia. Bien aimé, regarde, équilibre. Tu vois comment Dieu évolue avec les gens. 2 enfants, 2 fils seulement. C'est quoi? Est-ce qu'il était limité? Il était limité, non? Mais bien aimé, regarde comment ça coule en Joseph, en Jacob. Chacun, lorsqu'il ouvre la bouche, ça coule.